Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mardi 16 mars. Au sommaire, état récapitulatif de l'épargne salariale avec de nouvelles mentions, remboursement anticipé des crédits d'impôt restituables en 2021 et aller chez un professionnel du droit après le couvre-feu. C'est parti. Depuis la loi Pacte, l'état récapitulatif que doit recevoir tout bénéficiaire d'un dispositif d'épargne salariale au moment où il quitte l'entreprise mentionne obligatoirement les plans d'épargne retraite d'entreprise, à savoir le plan d'épargne retraite collectif et le plan d'épargne retraite obligatoire. La loi du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaires complète la liste des produits concernés. Elle ajoute des dispositifs d'épargne retraite d'entreprise préexistants à la loi Pacte, à savoir les contrats de retraite supplémentaire à cotisation définie, dits contrats article 83 et article 82, et les contrats de retraite supplémentaire à prestations définies à droit aléatoire, dits contrats article 39. Fiscalité à présent. Afin d'aider les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire, un dispositif de remboursement accéléré des crédits d'impôt a été mis en place en 2020. Ce dispositif vient d'être reconduit pour 2021. Ainsi, les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2021 peuvent dès à présent demander le remboursement du solde après imputation, le cas échéant sur l'impôt sur les sociétés, sans attendre le dépôt de leur déclaration de résultat. Ce dispositif s'applique à tous les crédits d'impôt restituables en 2021 et en particulier aux nouveaux crédits d'impôt créés en faveur des bailleurs et aussi des PME qui procèdent à la rénovation énergétique de leurs locaux. La marche à suivre détaillée dans la foire aux questions mise à jour sur le portail professionnel du site impôt.gouv.fr est inchangée. Vous le savez, le couvre-feu décidé par le gouvernement pour enrayer la nouvelle progression de l'épidémie de Covid-19 interdit tout déplacement d'une personne hors de son lieu de résidence entre 18 h et 6 h du matin. Le décret instaurant cette mesure ne prévoit aucune dérogation permettant de se rendre chez un professionnel du droit. Une situation critiquée par les avocats dans la mesure où la téléconsultation ne permet pas toujours d'assurer le respect effectif de la confidentialité des échanges entre le justiciable et son avocat. De plus, dans certains contentieux, le couvre-feu risque d'engendrer une inégalité entre les parties. Ainsi, le consommateur ou l'employé concerné ne dispose pas, comme le professionnel ou le chef d'entreprise, de la possibilité de se rendre après 18 h au cabinet de son avocat pour le consulter. Les avocats demandent donc au juge des référés d'ordonner la suspension du décret en ce qu'il ne prévoit pas la dérogation nécessaire. Il y a là, estime-t-il, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'exercer un recours effectif devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. À raison, selon le Conseil d'État, l'absence de dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit, et en particulier un avocat au-delà de 18 h, est de nature à rendre concrètement difficile, voire impossible, l'accès à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense. Le juge administratif décide donc que l'absence de dérogation est suspendue. En pratique, il est donc possible, malgré le couvre-feu, de se rendre chez un professionnel du droit au-delà de 18 h pour un acte ou une démarche qui ne peuvent pas être réalisés à distance. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous et rendez-vous demain.